Alors, souffrez que je ne vous dise pas à quel stade nous sommes actuellement dans les négociations. Mais retenez une chose, c'est que la défense est sacrée. Et en tant que défenseur des droits de l'homme, en tant que respectueux du pacte civil, nous privilégions la défense telle que choisie par Mme Simone Gbagbo. Parce que ne perdez pas de vue que dans le procès équitable, ce qui paraît le plus essentiel, c'est la liberté du choix de sa défense par l'accusé. Et nous privilégions cette voie. Mais malheureusement, vous savez que la loi ivoirienne, elle est peut-être imparfaite, mais elle prévoit cette possibilité pour, disons, la Cour, lorsque les avocats, à un moment donné, sont défaillants dans un procès, de demander au bâtonnier de l'ordre des avocats, et ça c'est le règlement de l'UEMOA qui rend le bâtonnier de l'ordre des avocats compétent pour la désignation des avocats commis d'office, donc de désigner des avocats pour continuer le procès. Mais la difficulté justement à ce niveau, c'est que, avec le procès d'assises, la question fondamentale qu'on pose à la fin du procès aux jurés, c'est quelle a été votre intime conviction sur ce qui a été dit à l'audience, sur ce qui a été présenté à l'audience. La question fondamentale, c'est comment concilier cela quand vous désignez des avocats à la fin d'un processus pour venir assurer, disons, la défense des intérêts, alors que pendant toute l'instruction à l'audience, ils ont été absents. Et nous avons l'obligation de faire en sorte que la défense ne soit pas une défense pour faire valoir, mais soit une défense qui assure véritablement les intérêts d'une personne. Bon, un bâtonnier en cache un autre. Vous savez que j'ai exercé cette fonction en 99, donc j'en connais les ficelles et il m'a donné, disons, le mandat pour assurer son intérim et soyez rassurés. Et je ferai en sorte que l'essentiel des droits de la défense puisse être préservé. Vous savez, l'avocat est un défenseur. J'aurais pu être l'avocat de Mme Gbagbo. Je ne crois pas que ce soit la difficulté ou les représailles qui font qu'un avocat refuse ou non de prendre un dossier. Ce n'est pas ça. Un avocat, c'est un combattant. C'est comme ce militaire qui va au combat. À la limite, il va au combat avec ses armes qui sont la loi. Le reste ne l'intéresse pas. Ce que je veux dire, c'est que les avocats que nous avons approchés, certains nous disent, écoutez, nous voulons bien reprendre le procès à condition qu'on reprenne les débats. C'est déjà une difficulté. Certains vous disent, oui, nous allons reprendre le procès, mais qu'on nous accorde un délai de 3 mois. Certains vous disent 6 mois. Le bâtonnier a l'obligation de concilier tous ces intérêts qui sont divergents avec celui de la Cour aussi. Parce que ces jurés qui sont là, ils ont quitté chacun, ils ne sont pas tous des fonctionnaires. Certains sont des privés, donc ils ont quitté leur activité professionnelle. Donc on ne peut pas les maintenir en otage pendant tout ce temps. Donc il faut concilier tous ces intérêts. Et l'intérêt qui nous paraît le plus important, c'est celui de l'accusé, qui risque sa vie, qui risque sa liberté. Pas sa vie, mais sa liberté, puisque nous n'avons plus la peine de mort, mais qui risque sa liberté. Donc ça, ce sont des intérêts que nous devons concilier. Mais soyez rassurés, nous sommes avancés dans les pourparlers. Et je pense que 2 jours seront suffisants pour nous permettre d'apporter une solution adéquate à l'attente de la Cour. Donc, le moment où vous avez dit soit, moi je ne suis sûr de rien. Mais ce que je sais, c'est que je suis très avancé dans le pourparler.